Yamuna
Nitai ki jai, Shishi Gornitai ki jai, Shishi Nitai Sachisuta ki jai, Shri Jagannath Baladesh Mati Suparade ki jai, Shishi Lata Parishishvara ki jai, Nitai Gu Premanande Haribo. So today we continue our study of Srimad Bhagavatam, 8th canto. Yesterday with Dayanitai Prabhu we read verse 38. So today will be verse 39. Chapter 12. So 8, 12, 39. Om Ajnanatimirandasya Jnanandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Kamaram Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Dalita Shri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nam Eva Kevalam Kalau Nastyeva Gatiranyatha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You found the verse on your phones? Yes. Yes, okay, so we can repeat together. Konume titaren mayam Konume titarayan mayam Vishaktas dvadrite puman Vishaktas tvatrite puman Tamstan visrijatim bhavan Tamstan vishrajatam bhavan Tustaram akritatmabhi Ustaram akritatmabhihi Konume titaren mayam Konume titaran mayam Vishaktas dvadrite puman Vishaktas tvatrite puman Tamstan visrijatim bhavan Tamstan vishrajatam bhavan Dustaram akritatmabhi Sustaram akritatmabhihi Konume titaren mayam Konume titaran mayam Vishaktas dvadrite puman Vishaktas tvatrite puman Tamstan visrijatim bhavan Tamstan vishrajatam bhavan Dustaram akritatmabhi. Dustaram akratmabhihi. Repeat. Yes, if you like.
Konume titaranmayam. Konume titaren mayam. Vishaktastvadrite puman. Vishaktastvadrite puman. Tamstan vishtajatam bhavan. Tamstan visrijatim bhavan. Dustaram akratatvihi. Dustaram akritatmabhi. Konume titarinamaya. Konume titaren mayam. Vikastastatvarate punam. Vishaktastvadrite puman. Namastan visrajati bhavan. Tamstan visrijatim bhavan. Dustaram akratatamavi. Dustaram akritatmabhi. Traduction mot à mot. Word by word, sorry. Ka, what, nous, No. indeed, Indeed. me, Me. my, My. adi taret, Atitarit. can surpass, Cancer. mayam, Maya. illusory energy, Illusory energy. vishaktaha, Vikastaha. attached to material sense enjoyment, Attached to material things enjoyment. dvatrite, Tatrite. except for you, Except for you. puman, Puman. person, Person. tan, Tan. such conditions, Such conditions. Conditions. tan, Tan. unto the materially attached persons, Unto the materially attached persons. visrijatim, Visrijatim. in surpassing, Insurpassing. bhavan, Bhavan. reactions of material activities, Reactions of material activities. dustaram, Dustaram. very difficult to surmount, Very difficult to surmount. akrita atmabhi, Akrita atmabhi. by persons unable to control their senses. By persons unable to control their senses. Hare Krishna Flow. Comment on fait pour la... how do we do for the class? He needs English, he needs French. You can translate in English? Or it's difficult? I will try when you can hear. Yeah. When I speak, quand je parle, tu es capable de traduire ou c'est compliqué? C'est compliqué. Est-ce que ça va Gopalananda Prabhu si on fait en anglais pour que Prabhu puisse suivre? Yes, you can tell me. Problem long. Uh-huh. Parler, anything long already. C'est ça le problème. Uh-huh. Mais pour la classe, Ouais. je vais faire en anglais pour que Prabhu il puisse écouter, d'accord? En anglais. Je vais à côté français. Parce que le problème long, c'est à côté. I will try. Vas-y. Okay, try. Can you give me the Srimad Bhagavatam in French? Ok, on va essayer en français. C'est ça? Oui. Ça, tes chapters. Ok. Thank you. Merci beaucoup. On essaye. Si c'est trop compliqué, tu fais coucou. Oui. On va reprendre. De toute façon, ça va pas être très long parce qu'après je dois partir. Donc, verset 39. C'est ça? Oui, c'est ça. Désolé. Mon cher Shambhu, qui d'autre que toi, dans le monde matériel, peut résister à mon énergie d'illusion? Les gens sont généralement attachés à la jouissance des sens et conquis par son influence. En vérité, pour eux, l'influence de la nature matérielle est très difficile à surmonter. T'honneur est porté par sa divine grâce, Srila Prabhupada. Des trois devas majeurs, Brahma, Vishnu et Maheshvara, tous, à part Vishnu, demeurent sous l'influence de Maya. Dans le Chaitanya Charitamrita, ils sont qualifiés de Mayi, ce qui signifie sous l'influence de Maya.
Mais même si Shiva se trouve en contact avec Maya, il n'est pas influencé. Les êtres vivants sont troublés par Maya, mais bien que Shiva soit apparemment en contact avec elle, il n'en est pas affecté. En d'autres termes, tous les êtres vivants dans le monde matériel, excepté Shiva, subissent l'influence de Maya. Shiva n'est donc ni un Vishnu Tattva, ni un Jiva Tattva. Il se trouve entre les deux. On va relire le verset en sanskrit pour Nityananda Prabhu et en français. Konumetitaren mayam vishaktas dvadrite puman tamstan visidratim bhavan dustaram akritatmabhi. Mon cher Shambhu, qui d'autre que toi, dans le monde matériel, peut résister à mon énergie d'illusion? Les gens sont généralement attachés à la jouissance des sens et conquis par son influence. En vérité, pour eux, l'influence de la nature matérielle est très difficile à surmonter. Donc on continue à essayer de comprendre un peu plus la personnalité de Shiva, la personnalité de Krishna qui est apparue dans cette forme Mohini Murti pour tromper, comme on le voyait hier, Shiva. Et ici, le verset nous indique qu'il confirme ce qu'on évoquait hier, le fait que Shiva, il est entre Jiva Tattva et Vishnu Tattva, dans le sens où il est en contact avec l'énergie matérielle, là où Vishnu n'entre pas en contact avec l'énergie matérielle, et donc nécessairement il n'est pas influencé par l'énergie matérielle. Et de l'autre côté, Jiva Tattva, les êtres vivants comme nous, on est au contact de l'énergie matérielle et on est influencé par l'énergie matérielle. Et donc le Seigneur glorifie Seigneur Shiva en disant que dans ce monde matériel, à part toi, Shiva, qui peut résister à mon énergie illusoire, à mon énergie d'illusion? Et Krishna nous dit dans la Bhagavad Gita que c'est très difficile de surmonter son énergie. Daivi Yesha Gunamai. Voilà, c'est très difficile de surmonter l'énergie de Krishna. Maya Metam Tarantite. Et parce que cette énergie que composent les trois gunas nous influence dans toutes nos actions tant qu'on n'a pas reconnecté avec notre position constitutionnelle de serviteur de Krishna, tant qu'on ne s'est pas abandonné à Krishna. Et c'est vrai que pour nous, c'est très perturbant de se dire que Krishna a créé cet univers matériel pour nous permettre de jouir de la matière, pour nous permettre de se sentir à la place de Krishna. Et d'un autre côté, il y a le monde spirituel qui nous attend, qui est là, à disposition, si tant est qu'on arrive à s'abandonner au Seigneur. Et malheureusement, on est comme un oiseau dans une cage, on est enfermé dans ce monde matériel, on ne sait pas comment en sortir. Et cette cage du monde matériel, elle est composée de ces trois gunas, et tout l'enjeu de notre service de dévotion au démarrage, c'est de pouvoir comprendre déjà qu'on est dans cette cage enfermée. Quand on rencontre des personnes dans la rue, ou des personnes qui découvrent la conscience de Krishna, on n'a pas encore conscience, ils n'ont pas encore conscience de ça, de comprendre que en fait, ce monde matériel, c'est un monde de souffrance. On se dit, mais non, ça va, il fait beau,
J'ai de l'argent, j'ai la famille, j'ai le travail, tout va bien. C'est un peu comme une prison dorée. En tout cas, c'est l'illusion que ça donne. Et ça renforce l'impression que Shishri Nitai Sachisu Taki Jai, Shishri Ratapali Shishwara Ki Jai, Shishri Jagannath Baladev Supada Maharani Ki Jai. Et donc dans cette prison dorée, on navigue à la recherche de quoi? Les navigateurs d'habitude cherchent de nouveaux territoires, de nouvelles îles à découvrir. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche aussi à trouver ces îles, cette gratification des sens, ce plaisir des sens. Et c'est ça qui nous renferme dans l'idée qu'on est bien dans ce monde matériel. Quand on trouve un peu de plaisir pour les sens, que ce soit à travers voilà, des beaux paysages, une belle voiture, une belle maison. Quand on trouve tous ces éléments-là, on se dit, c'est quand même bien la vie. Mais le problème, c'est que ça renforce notre attachement à ce monde matériel, et on sait qu'une des qualités de ce monde matériel, c'est que tout ce qu'il a proposé, d'une part, c'est pas satisfaisant. Dans le sens où, si vous avez remarqué, on peut catégoriser en 3 parties les plaisirs qu'on obtient de ce monde, ou en tout cas les désirs matériels que nous avons. Quand on arrive quand on n'arrive pas à assouvir un désir matériel, qu'est-ce qui se passe? On a une frustration. Ça, c'est quand on n'arrive pas. Et quand on n'arrive pas à assouvir ce désir matériel, il y a cette frustration, cette colère, et donc ça nous apporte de la souffrance. Par exemple, j'ai très faim, mais aujourd'hui, le prasad qui est disponible, ça ne me correspond pas, ça ne me va pas, ça, j'aime pas. Voilà. On oublie que derrière, le prasadam, c'est pas uniquement une nourriture pour notre corps, c'est une nourriture pour l'âme. C'est la miséricorde du Seigneur. Si le Seigneur aujourd'hui nous donne l'opportunité d'avoir telle nourriture, c'est qu'il sait ce qui est bon pour nous. Et d'un autre côté, voilà, si on trouve si on reste d'un point de vue strictement matériel, les personnes qui mangent aujourd'hui sans penser au Seigneur ne mangent que du péché. Et donc forcément, ils vont connaître de la souffrance. Et certaines personnes, par exemple, quand on croise dans la rue à Paris des SDF, des fois ils n'ont pas à manger depuis quelques heures, quelques jours parfois. Et on voit que c'est difficile pour eux. Il y a une dépendance vis-à-vis d'autres personnes, il y a l'obligation pour eux de mendier, enfin l'obligation. Voilà, ils ne voient pas d'autre solution que de mendier, donc ils se mettent dans une position très inconfortable. Ça leur amène beaucoup de souffrance. Donc ça, c'est quand on cherche, voilà, quand on a une quête purement matérielle des choses. Parce que la nature matérielle, les lois de la nature matérielle sont les lois du karma. Et donc selon notre karma, on va tantôt avoir du plaisir, tantôt de la souffrance. Ça, c'est déjà défini. Pour chacun de nous, c'est défini. Mais pour le dévot du Seigneur, le karma est différent. Dans le sens où, quand une personne est abandonnée au Seigneur, elle n'est plus sous les lois du karma. Alors bien sûr, restons humbles. Nous ne sommes pas des dévots. On essaye de devenir des dévots, des serviteurs du serviteur. Donc nous aussi, on a le karma qui se manifeste dans notre vie. Même si le service de dévotion, il a commencé, on a débranché le ventilateur. Mais le ventilateur, il continue à tourner quand on le débranche. Donc le karma, il continue à être là. Il y a des graines qu'on a plantées auparavant, des graines de karma qu'on a mis dans notre terrain et qui sont en train de germer. Et donc on ne peut pas
voilà, tout de suite stopper ça, ça va continuer à se manifester. Mais grâce au service de dévotion, qu'est-ce qui va se passer? On va les brûler. On va cuire les graines. Et qu'est-ce qui se passe, Gopalananda Prabhu, quand on cuit les graines? Si on les fait brûler, les graines, elles ne peuvent plus pousser. C'est fini. Et donc c'est ce qui se passe avec le service de dévotion. Si on reprend les trois catégories, après, dans les plaisirs matériels ou dans nos désirs matériels, il y a la situation où on a un désir, on travaille dur et on obtient ce plaisir matériel. Mais qu'est-ce qui se passe quand on obtient ce désir matériel? Quelle est la souffrance qui va avec? C'est qu'en fait, on a déjà peur de perdre ce qu'on a obtenu. On met toute notre attention sur voilà, maintenant j'ai une belle maison, il faut que je m'en occupe, il faut que je fasse de l'entretien, des réparations. Et puis s'il y a des cambrioleurs, comment je vais faire? Il faut que j'achète un portail de sécurité, il faut que je mette des vidéos de caméra, il faut que j'engage des agents pour protéger la maison. Et puis il faut que je la nettoie la maison. Waouh, maintenant j'ai un grand château. Vous imaginez? Il y a des gens comme ça qui accumulent des biens, des richesses, mais pourquoi faire? Il faut entretenir tout ça. Entretenir, ça demande de l'argent, ça demande du temps. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on entretient des propriétés comme ça qui ne sont pas nécessaires à notre vie spirituelle? On passe juste notre temps à essayer d'entretenir, de garder ce qu'on a, de garder nos possessions pour pas qu'elles se dégradent. Mais on laisse complètement tout le reste. Parfois, on voit certaines personnes qui passent leur vie à entretenir leur maison. Elles n'ont même plus le temps de s'occuper du reste, de leur famille, de prendre du temps avec les amis, pour discuter, de, bien sûr, pratiquer le service de dévotion. Parce qu'il y a trop de choses à entretenir. Même les relations aussi. Des fois, on voit certaines personnes qui ont beaucoup de relations comme ça. Personnes qui ont du réseau. Mais la question, c'est quelle est la qualité de la relation? C'est bien d'avoir 3000 contacts dans son téléphone. Mais en dehors de regarder ce qu'ils font sur Facebook, est-ce qu'on prend le temps d'échanger avec ces personnes? Comment on entretient? Comment c'est possible concrètement d'entretenir le lien avec ces personnes? De demander des nouvelles à 3000 personnes? C'est pas possible. Alors que ce qui est assez spécial et beau dans le cas du service de dévotion, c'est que en pratiquant ensemble, on est connectés. Vous savez, quand on va dans un temple qu'on ne connaît pas du tout, parce qu'on arrive et on a la même pratique, on a tous le même but, les liens se font et on se connecte les uns avec les autres grâce au chant du Mahamantra, en servant ensemble. C'est le service qui nous connecte et qui nous permet de nous connaître les uns les autres. Le meilleur moyen de connaître les dévots, c'est d'aller servir avec eux. Je me rappelle une fois à la Nouvelle Mayapur, par exemple. Voilà, j'étais allé faire du service en cuisine pour un festival et on avait passé 2-3 heures à cuisiner ensemble. Et évidemment, ça crée des liens. On discute, on s'aide dans notre service. Et ça nourrit en fait la relation. Et de cette manière, on développe une relation profonde avec les dévots, avec les personnes. Donc, au-delà de la quantité de choses, il faut aussi regarder la qualité. Est-ce que l'un ne va pas au détriment de l'autre? Et donc, c'est le risque auquel on s'expose si on accumule trop de biens matériels. Que ce soit des relations, que ce soit des biens, maisons, voitures. Tout ça, ça va nous détourner. Parce que les deux c'est comme incompatible. C'est plus on a de biens matériels, moins on va penser à Krishna. Quand je dis plus de biens matériels, c'est dans le sens qu'on n'est pas capable d'engager pour Krishna. Et il y a un certain niveau où on est capable d'engager les choses pour Krishna, mais dépasser ce niveau-là, et c'est propre à chacun, dépasser ce niveau-là, ça nous prend trop d'esprit, et donc ça nous détourne de Krishna. Donc il faut toujours être vigilant à ça et demander
la vie des dévots aînés. Et dans l'autre catégorie, on fait beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose. Et malheureusement, on ne l'obtient pas. Donc ça amène, on l'a vu tout à l'heure, de la frustration. Et c'est très difficile à gérer. Et l'autre difficulté, c'est si on fait beaucoup d'efforts, on obtient la chose, on l'entretient, on arrive à garder. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Quoi qu'il arrive, ça disparaît. On reprend notre exemple de la belle maison. On a travaillé dur toute notre vie pour avoir la belle maison. On vient de finir de rembourser notre crédit bancaire. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai des problèmes de santé, c'est fini. Je ne vais plus pouvoir jouir de cette maison. Je dois aller maintenant dans un EHPAD. Ou je dois aller... je dois vendre la maison parce que malheureusement, mes enfants, ils ont besoin de finances pour leurs études. Et donc, je suis obligé de vendre la maison. Alors que j'ai travaillé dur toute ma vie pour avoir cette maison. Mince. Et donc, il y a aussi ce point où on arrive, on se dit, mais mince, pourquoi avoir fait tout ça? J'ai passé tout mon temps, toute mon énergie pour avoir l'argent nécessaire à payer cette maison. Maintenant, c'est fait et hop, c'est fini. Vous imaginez la frustration des personnes. Donc, c'est pour ça que le service de dévotion n'attend pas. Le service de dévotion, c'est maintenant. Parce que dans tous les cas, quelles que soient les actions qu'on aura entreprises dans ce monde, si à côté, on a pratiqué notre vie spirituelle, il n'y a aucun regret. Et c'est valable dans tous les moments de notre vie. Si, par exemple, on va chez le docteur. Sur la route pour aller chez le docteur, parfois on peut être un peu pressé, etc. Mais peu importe, chanter Hare Krishna, regarder un verset, lire un petit peu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Imaginez que vous arrivez chez le docteur et vous voyez une queue longue comme ça devant le docteur. Si on ne prend pas cette opportunité pour faire du service de dévotion, soit en chantant, soit en lisant, on va se sentir frustré. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais moi c'est très frustrant, ce genre d'expérience. Où je suis là, je vois qu'il y a une longue queue à attendre avant de faire quelque chose. Auparavant, j'attendais comme ça et je me disais, mais comment je peux faire pour essayer d'aller plus vite? Je vais peut-être passer devant les personnes, je vais essayer de demander si je peux gagner du temps. Et donc je passe ma méditation à penser comment je peux essayer de gagner du temps, comment... Et au final, à quoi il nous sert le temps? Notre temps doit être engagé pour Krishna. Donc le temps, il est déjà là. Qu'est-ce que tu veux gagner de plus? Il est là le temps. Juste patiente. Et pendant que tu attends, sers Krishna autant que tu peux. Chante Hare Krishna dans le mental, parle, prêche, distribue des livres aux personnes qui sont dans la queue, lis un livre, lis quelques shlokas de la Bhagavad Gita, médite sur un verset. On a plein d'opportunités de faire du service là et maintenant, mais on est trop attaché à des bienfaits matériels, à vouloir gagner du temps, à vouloir faire plus de choses, gagner plus d'argent, plus de ceci. Alors que le vrai trésor qu'on a à avoir dans son matériel, c'est notre temps pour Krishna. Donc chaque moment, c'est un temps pour Krishna. Et il y avait un dévot qui... Hare Krishna. Il y avait un dévot une fois dans un temple avec Vishnujan Swami qui cherchait justement à essayer de négocier du temps, parce qu'il disait il y a trop de services dans le temps. J'arrive pas à lire. Est-ce que, il s'adressait au président de temple, est-ce que je peux avoir un peu moins de services sur l'autel pour pouvoir lire plus? Mais il lui a dit non. Tu te débrouilles. Ta lecture, tu te débrouilles. Le service au temple, c'est important. La lecture, c'est important aussi, mais tu vas y arriver. Si tu regardes le temps que tu passes à ne rien faire, je suis sûr que tu vas trouver quelque chose. Et donc ce dévot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a médité, il a
essayer d'appliquer l'instruction. Et il a observé que, voilà, entre deux services, il avait 5 minutes. Et ces 5 minutes, il les a utilisées pour lire. Le temps qu'il attendait que le prasadam soit servi, c'était de nouveau 5 minutes. Le temps qu'il passait dans les transports avant d'aller en Harinam Sankirtan, il y avait 20 minutes. Et de cette manière, comme ça, il a accumulé tout le temps et il s'est retrouvé avec 2 heures de lecture par jour. Et il a compris que quand on est sincère, quand on veut vraiment servir Krishna pour son plaisir, pour notre purification, si notre désir est sincère, Krishna nous envoie l'intelligence. La Dami Buddhi Yogam Tam, Krishna nous envoie l'intelligence pour revenir à lui. Donc ça, c'est notre prière constante. Comment je peux servir plus et mieux Krishna? Et à titre personnel, c'est vrai que j'essaye d'optimiser le temps au maximum pour que chaque instant soit un moment privilégié de relation avec Krishna. Pas facile, mais si on a cette méditation-là, c'est sûr que Krishna nous envoie de l'aide. À l'intérieur, mais aussi avec l'aide des dévots. Vous voyez? Parce que le dévot, on va observer un dévot, on va voir, ah, mais il arrive à faire ça à ce moment-là, mais il faut que je fasse pareil. Et donc, parce qu'on a l'association des dévots aussi, Krishna, il agit à travers eux pour nous montrer l'exemple. C'est à nous de bien observer les choses. Et donc ici, Monimurti glorifie Seigneur Shambhu et lui explique que voilà, il est capable de résister à son énergie d'illusion. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer de suivre dans ses traces. En étant conscient de notre nature, on est sur l'énergie marginale de Krishna, on est tantôt à pencher sur l'énergie matérielle, tantôt sur l'énergie spirituelle. On est au contact de l'énergie matérielle, concrètement. Et on est influencé par elle, mais on peut atteindre cette plateforme où on transcende les gunas, on surmonte l'influence de l'énergie matérielle grâce au service de dévotion. Et c'est accessible à tout le monde. Et pour commencer, on ne peut pas tout de suite se mettre sous l'influence, au-delà de l'influence des gunas. Mais dans le cadre de notre service de dévotion, ça va progressivement évoluer vers l'élimination des gunas inférieurs. Pas l'élimination, mais en tout cas, on va de plus en plus pouvoir se placer sous la vertu dans le cadre de notre service de dévotion. Donc, le guna de l'ignorance, le guna de la passion doivent être minimisés. On en a besoin. On ne peut pas dire que le guna de l'ignorance, on n'en a pas besoin, même quand on est dévot. Si, parce que le guna de l'ignorance, en fait, est responsable, par exemple, du repos. On a besoin de se reposer, n'est-ce pas? Pour reposer le corps, pour le reconstruire. Il faut juste, le dévot doit être intelligent pour l'utiliser à bon escient. Vous voyez, la passion, l'ignorance, la vertu, tous les trois sont nécessaires. Il faut juste bien doser. Et c'est ça, le dévot qualifié, il arrive à bien doser. À quel moment, voilà, à quel moment se mettre sous l'influence de tel ou tel guna. Il arrive à choisir et il sait par sa pratique, voilà, comment faire aussi. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre sous l'influence de l'ignorance en quelque sorte? C'est pas quelque chose de scientifique, mais c'est de considérer le temps. Par exemple, on sait que le temps de repos, il est favorable de telle heure à telle heure. Donc on va utiliser ces heures-là pour se reposer. On sait que les heures vertueuses, notamment pour la pratique du chant du Mahamantra, c'est plutôt le matin, pendant la période Brahma Muhurta. Donc on va essayer au maximum de pratiquer et de faire notre pratique spirituelle à ce moment-là, surtout quand on est un jeune dévot. On essaye de suivre ces recommandations-là et on voit les effets tout de suite que ça a sur notre conscience. Hein, quand on est là au Mangalarati, quand on récite le Mahamantra, que ce soit au temple ou à la maison, quand on récite le Mahamantra
aux heures propices, on voit que notre mental il est moins à partir dans tous les sens. Notre mental il est un peu plus calme, plus fixe. Alors que si vous faites votre japa le soir, entre dormir et le mental qui réfléchit à tout ce qu'il va faire demain, à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, toutes les émotions qui sont là, waouh, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que, et pareil, sur les heures à partir de 10h du matin ou l'après-midi, il y a le guna de la passion qui est là, qui influence. Et donc le mental, il est agité aussi. Il est agité parce que l'espace, vous voyez, c'est très important, l'éther, hein, un des 5 éléments, il est chargé des pensées. Hein, quand on pense à quelque chose, on envoie quelque chose dans l'espace. Donc de cette manière, toutes les personnes commencent à se lever, commencent à penser à leur travail, tout ça, ça charge. Hein, ça charge l'atmosphère de pensée matérielle comme ça. Si vous êtes dans les transports, c'est pour ça que la plupart des personnes qui ont des réalisations profondes sur le japa dans notre mouvement conseillent d'éviter autant que possible de chanter dans les transports. Imaginez, vous rentrez dans le RER, tout le monde est là autour de vous, et eux, ils ne pensent pas à Krishna. En tout cas, quand on est à Paris, c'est très rare de rencontrer des dévots dans les transports. Sauf peut-être à Sarcelles, dans la ligne H, entre Paris et Sarcelles, ça c'est possible, on peut en croiser avec un japa et tout ça. Mais la personne lambda à Paris, elle va au travail. Elle est stressée peut-être d'ailleurs d'aller au travail. Elle n'a pas envie d'aller au travail. Et donc elle pense à tout ce qu'elle va devoir faire. Il y a beaucoup d'énergie matérielle là, dans ces transports. Et puis les gens, si vous voyez que le japa, ils vous regardent. Mais qu'est-ce qu'il a dans sa pochette? Ça se trouve, il va faire un attentat, il va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dans sa pochette? Pourquoi on n'a pas le droit de voir? Vous voyez, il commence à méditer comme ça. Et donc ça vous impacte aussi. Ça vous perturbe vous parce que vous sentez que quelqu'un regarde. Vous savez? Et donc on n'est plus sur notre japa. Donc c'est pour ça que le dévot essaye de bien réguler sa sadhana, de trouver le moment propice pour pratiquer le chant des sermons, le moment propice pour honorer le prasadam, c'est pareil. Le soleil, donc le temps, de l'horaire à laquelle on mange, a une influence sur notre digestion. Si on mange trop tard, le feu de la digestion il est bas. Donc on va passer plus de temps à digérer, ça va nous demander plus d'énergie. Et ça va nous perturber dans nos activités. Parce que si on mange, par exemple, je sais pas, à 11h du matin, bon, là déjà on risque d'arriver au moment du repas, on a très faim, on a le feu en nous, d'une certaine manière. Et donc on risque de manger plus, parce que c'est la passion qui nous anime. Voyez. Donc voilà comment les gunas agissent sur nous. Et là, le fait de réguler notre service de dévotion nous aide à limiter l'influence des gunas sur nous. Voilà, ils sont là, ils font leur travail, c'est normal, ils ne pourront pas arrêter. Les gunas ne vont pas s'arrêter. C'est à nous de faire le travail, de se mettre au-delà des gunas, de les transcender. Mais avant de les transcender, il faut les comprendre. C'est pour ça qu'il y a tout un chapitre dans la Bhagavad Gita sur l'influence des gunas. Et dans le cadre de notre service de dévotion, on va progressivement réussir à manœuvrer avec les gunas et à comprendre comment servir, même si il y a encore l'influence des gunas. Et comme expliqué Dayanita hier, on va être en contact de l'énergie matérielle, mais on va pouvoir continuer à servir Krishna. On ne va pas être affecté dans notre service de dévotion par l'influence des gunas. Et c'est là où on parle de cette étape nishtha, on est stable. Les gunas sont là, ils influencent notre corps, mais notre service de dévotion, il n'est pas impacté. Ça, c'est l'état qu'on doit viser. Et donc, on peut continuer à prier le Seigneur Shiva, à se rappeler que, face à Mohini Moti, il a été trompé, il a été sous l'influence. C'est pas la même influence que nous. Seigneur Shiva, il a été influencé par Yoga Maya, l'énergie interne du Seigneur. Nous, on est influencé par l'énergie externe. Et si on veut, à tout prix, ne pas être influencé par les gunas, il faut qu'on élimine autant que possible la jouissance des sens. On doit maîtriser nos sens.
Et maîtriser nos sens, ça veut dire les engager dans le service de Krishna. C'est tout simple. Si on veut maîtriser nos sens, on les engage dans le service de Krishna. Ambarish Maharaj, par exemple, était un exemple. Et l'exemple qui montre comment engager tous ses sens dans le service du Seigneur. Il utilisait ses jambes pour aller au temple. Il utilisait ses oreilles pour écouter Krishna Katha. Il utilisait ses yeux pour voir les déités dans le temple. Il utilisait sa langue pour glorifier Krishna ou pour honorer les restes de prasadam. Il utilisait l'odeur pour... voilà, on peut sentir les encens, par exemple, qui ont été offerts à Krishna. De cette manière, on est capable, grâce à Bhakti, d'engager tous nos sens dans le service du Seigneur. Et Keshava Maharaj, il disait une fois que quand on participe au temple, au programme du matin, ou quand on fait Mangalarati à la maison, notre programme du matin à la maison, il y a au moins 90% de nos sens qui ont été engagés, 90% de notre service quotidien qui est fait. Parce qu'on offre de l'encens, on offre des fleurs, donc on sent, on chante, donc on engage notre langue, on glorifie Krishna. Notre mental est engagé parce que forcément, quand on est dans ce programme-là chargé, on pense à Krishna. On entend voilà, les saints de Krishna. On voit la déité, que ce soit en 3D ou en 2D sur des photos, c'est la forme de Krishna. Et donc, on agit, on engage notre corps, parce que ce soit au temple ou à la maison, on engage notre corps. À la maison, c'est pour nettoyer, par exemple, l'autel de Krishna, pour que ça soit propre. Donc, tout notre corps est engagé quand on a un programme du matin avec Krishna au centre. Après, une fois que ça c'est en place, il faut être patient. Et il faut être observateur de ce qui se passe. Krishna se révèle dans notre sadhana. Notre relation avec Krishna se révèle. Parce que si on est suffisamment attentif, on voit que Krishna nous indique comment le servir. Voilà. Quand on essaye d'habiller les murtis à la maison, Krishna il va peut-être parfois faire tomber le chapeau qu'on a mis. Ou il va faire en sorte que le collier il tombe ou il se met dans un autre sens. On va se dire, bah, tiens, là peut-être que Krishna est en train de me dire qu'il ne veut pas ce collier-là. J'ai vu une fois des dévots en Ukraine, il y avait un dévot qui essayait d'habiller Jagannath Baladev Subhadra. Et il essayait de mettre un collier sur Jagannath, Seigneur Jagannath. Et le collier, il est tombé 5 fois d'affilée. Et ce dévot, il a continué. Après, on lui a dit, mais tu sais, peut-être que Jagannath, il ne veut pas ce collier. Et après, il a mis un autre collier. Et l'autre collier, pas de problème. Voilà, en une fois, il a réussi à le mettre. Et donc, voilà comment le Seigneur aussi se manifeste à travers notre sadhana bhakti. Vous voyez ? Il est déjà présent, mais c'est nous qui ne le voyons pas. Donc, il faut être observateur, méditer, prendre le temps. Et Krishna, voilà, on va de plus en plus être capable de le voir. Et il va nous guider. Il va nous guider dans notre service. Voilà, je vais devoir arrêter là, parce que je dois partir et je n'ai pas le temps pour les questions. Vous pouvez continuer à échanger entre vous. Merci pour votre participation. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.